Je m'appelle Aruna Lipschitz. Ma fonction, j'en ai plein, j'ai plein de casquettes. Je suis philosophe et j'ai une école de philosophie en ligne qui s'appelle Voix de l'amoureux, voixdelamoureux.com. J'ai une casquette de productrice, je fais des films et des documentaires. Et puis j'ai ma casquette de moi, voilà. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce symposium? Deux choses. La première, il y avait le fait que James Redfield était là. Ça a été important pour une raison simple. Dans La prophétie des anges, j'ai été terriblement inspirée par son quatuor de vampirisme énergétique. Et à partir de là, j'ai élaboré une grille de lecture qui s'appelle Les passifs agressifs doux tyrans, la danse du masculin-féminin, et que je fais depuis maintenant presque 15 ans, qui marche formidablement bien, qui aide beaucoup de gens, qui aide beaucoup de couples dans leurs relations et dans leur façon d'assumer leur masculin-féminin. Donc je lui devais de lui dire merci de vive voix. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. D'ailleurs, ce qui était drôle, la synchronicité, il avait la chambre à côté de moi, donc je lui ai dit, au moins on aura dormi à côté. J'aurais dormi à côté de vous. Voilà. Donc voilà, ça l'a fait rire, c'était très bien. Mais je suis aussi venue parce que c'était essentiellement basé sur le féminin. Je trouve qu'on parle encore trop, et sûrement à juste titre, de la rivalité féminine, des femmes qui sont jalouses, et puis mon mec, et puis tout ça. Ça sert beaucoup les hommes d'ailleurs. Ils en profitent très bien. Et je pense que l'union fait la force, et quand ce sera l'union des femmes, il y aura une vraie force pour agir pour la paix dans le monde. Voilà. Donc je suis venue pour ça, et derrière il y avait l'idée qu'il y avait Ituria qui travaillait sur la différence au sens le plus radical du terme, qui est ce qu'on appelle l'handicap. Dans les relations, je pense que l'acceptation de la différence est fondamentale, et d'avoir en amont cette énergie qui travaille pour servir, pour faire comprendre quelque chose par rapport au handicap comme différence radicale, ça m'a beaucoup touchée, et j'ai senti vraiment une différence. Ça donne un esprit, une énergie à ce symposium que j'ai rarement vu dans aucun colloque auquel j'ai pu participer. Donc voilà, je suis aussi venue pour la sororité des femmes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce symposium? C'est magnifiquement bien organisé. Outre qu'on a un décor absolument formidable avec cet océan, l'énergie de l'océan à nos pieds, l'énergie de l'eau, bien féminine. Il y a cette énergie par rapport au handicap qui change beaucoup de choses au thème, quel qu'il soit d'ailleurs, je pense. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? On est là pour se dépasser toujours. Moi, je pense que ce qui aurait pu être amélioré, c'est que la table ronde des femmes où chacune s'est présentée aurait dû être au commencement. Parce que c'est comme un préliminaire, et ça aurait permis une énergie plus unifiée de toutes les femmes, alors qu'on s'est croisés 24 heures dans les escaliers sans savoir qui était qui, et que ça a changé samedi soir, mais il n'y avait plus que dimanche. Je pense que de faire une table ronde pour que toutes les femmes se présentent et disent un peu leur enjeu, ce serait bien au début, vraiment. Et quel thème imagineriez-vous pour l'année prochaine? Parlons aux hommes. Nous les femmes, parlons aux hommes. Nous les hommes et nous les femmes, parlons aux hommes. Parce que les hommes ont besoin d'entendre une parole masculine et une parole féminine qui vraiment s'intéresse à l'autre comme autre, qui n'est pas le radical du handicap, mais qui est quand même assez radical. C'est la différence entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin, jusqu'à ce que chacun comprenne son masculin et son féminin. Et donc, j'aimerais bien un truc du genre parlons aux hommes. Parce que faut constater les choses, hein. Il y a 80% de femmes à ce symposium. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé l'intentionnalité juste, nous les femmes, pour vraiment donner envie aux hommes d'être dans un truc comme ça, comme ils diraient. Quel serait votre message à transmettre aux femmes pour l'avenir de l'humanité? Que toutes les différences font le féminin. Toutes les différences des femmes font le féminin. D'être ouverte à la différence de chacune, c'est essentiel. Je trouve qu'il y a encore trop de rapports de force, de rivalité, d'ego dans nos relations de femmes. Et qu'est-ce que vous faites pour que l'humanité s'améliore? Écoutez, moi je suis d'abord essentiellement une philosophe dans l'âme, c'est-à-dire philosophie au sens de l'art de bien mener sa vie. Et je suis aussi kabbaliste, et que je traduis en français en chemin initiatique. Parce que c'est ça que ça veut dire quand on ne prend pas la kabbale d'un point de vue mystique, mais d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire de s'intéresser à ce que
la psychanalyste Marie Balmary appelait la possible divine origine du monde. Et je crois profondément à la pensée comme outil de thérapie. Je pense que la connaissance, la réflexion, la capacité de penser sa vie, de penser les choses, ça accélère toutes les thérapies. Moi, je m'occupe de ce bout-là. J'ai mis une école en ligne, ça m'a beaucoup coûté, j'ai beaucoup résisté parce que j'étais plutôt d'accord avec l'idée que pour vivre heureux, vivons cachés. Et l'idée de faire une école en ligne, d'être vraiment là, à la disposition du meilleur et du pire, j'ai beaucoup résisté. Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je vois le nombre de gens qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, qui ne peuvent pas être tout le temps là, qui peuvent écouter et étudier, et devenir des étudiants et pas seulement des objets de thérapie ou des sujets en thérapie. Je crois à la connaissance. Donc moi, mon petit bout, c'est d'amener, d'élaborer des grilles de lecture, d'essayer d'expliquer l'inexplicable, d'essayer de trouver des mots pour l'indicible, l'amour par exemple, le mystère de l'amour, le mystère de l'univers, voilà, le quantique, dans le quotidien, voilà. J'essaie de ramener, j'ai peut-être ce don, et si je l'ai, je veux le mettre à disposition de l'avenir de l'humanité, ce don de rendre simples des choses superbement compliquées. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les non-initiés à venir au symposium? Ah, c'est une excellente question. Je disais ça pour les hommes qui disent « mais c'est quoi ce truc-là hein ?» En tous les cas, je crois que dans celui-là, j'ai vu un début de réponse. Je ne vous dis pas que je les ai parce que c'est très compliqué. Même moi, je ne sais pas. Là, vraiment, je ne sais pas. Si on doit faire grand public et du coup mentir ou être une langue de bois, je ne peux pas faire. Je ne préconiserai pas. Donc, comment être vrai sans descendre le niveau quelque part, parce qu'on dit souvent non-initié, c'est genre grand public. En même temps, comment faire effectivement pour toucher cette part ignorante, je dirais, et cette part non intéressée encore. Mais vous savez, vous posez une question très difficile, c'est comment on éveille la conscience. Et moi, je dis toujours, celui qui trouve ça, il est milliardaire demain. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je peux avoir des idées. Je crois que l'idée de relier une réflexion à une cause réelle, de souffrance réelle, comme le handicap, comme l'autisme, comme des choses très concrètes, où les gens sont forcément, tout le monde a connu quelqu'un qui a un enfant autiste, par exemple, ou quelqu'un qui a un enfant handicapé, ou un ami, Et je pense que de relier nos thèmes à une cause concrète, je crois que ça aiderait. Et là, pour le coup, je reviens à la question que vous avez posée sur comment améliorer ce colloque. Eh bien, je trouve bizarrement qu'il n'y a pas eu suffisamment de marketing, si je puis dire, même si le mot, dans le meilleur sens du terme, il n'y a pas eu de communication sur le fait que derrière tout ça, il y a une cause qui est le handicap. Et je crois que ça aiderait à amener des non-initiés, à travers des souffrances concrètes, réelles. Ils s'intéresseraient peut-être à ce que des scientifiques pragmatiques et même des gens spirituels, mais qui comprennent, qui se sont ouverts à la réalité concrète du vivant et du quotidien des gens, à travers la maladie en particulier ou la mort, je crois que ça unirait les consciences, aussi différentes soient-elles.